Ce système. Vous avez la recette miracle. Hein. Mais oui. La recette miracle, c'est ce que font. Retour au franc et tout est réglé. C'est ce que font 10 pays. Quoi. Mais attendez, pas de recette miracle. Il vous reste 2 secondes. Qu'est-ce qu'avez-vous à dire? Qu'effectivement, il y a beaucoup de mensonges à la presse écrite. Je vous remercie de m'avoir invité pour m'expliquer directement. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel Zitsai. On va se retrouver. Qui signe pour vous? Des maires de petites communes? Ce sont des maires de petites communes, de communes plus grandes, de présidents de communautés de communes. Et comment vous présentez à eux? C'est incroyable. Hein. Que vous ayez les signatures, c'est incroyable. C'est incroyable. Les maires ont une empathie pour moi. Vous devez être le prototype du candidat inutile dans cette campagne. Totalement inutile. Et vraiment incroyable. Je ne sais pas comment vous les avez. Je ne sais pas comment vous faites. Si alors, vous avez les avez, un numéro de fakir, mais c'est incroyable. C'est très simple. Ils se disent, lui avait vu venir une crise dans 10 à 12 ans, une très grave crise financière. Oh, on ne l'a pas cru. Hein. Puis elle s'est produite. La voilà. Donc, crédibilité, intérêt et discussion sur les éléments de cette crise. Alors, on va vous montrer l'équipe. C'est incroyable. Hein. D'ici là, j'ai un travail à faire qui est extrêmement difficile. Et son point de vue pèsera à ce moment-là. Vous savez, je suis comme tout le monde. Quand j'ai une décision à prendre, le point de vue de la personne qui partage votre vie, qui est le cœur de votre famille, forcément, bien sûr, ça pèse. Mais Carla, elle sait aussi qu'il n'y a pas que ma situation qui comptera dans le sujet. Il y a bien d'autres éléments qui s'appellent la France. Et je mettrai le drapeau allemand, le drapeau italien, les autres drapeaux d'Europe. Parce que il y aura plein de drapeaux dans les bureaux. Oui, parce que je crois qu'on doit fonder l'Europe. Comme à la Coupe du Monde. Sur non, oui, et bien justement. Est-ce que les équipes sont toutes uniformes à la Coupe du Monde? Non, mais il y a d'autres questions. Je peux quand même répondre. Est-ce que les équipes sont toutes uniformes? Le problème est suivant. C'est qu'il a du mal à convaincre l'opinion publique américaine et la classe politique américaine. Donc il dit, ne me demandez pas des engagements trop importants, ce à quoi je réponds, les États-Unis, vous êtes la première puissance du monde. La première puissance du monde doit montrer le chemin, elle ne doit pas le suivre. Et c'est très important qu'on mette un front. Le plus grand pollueur du monde aussi par habitant. Oui, enfin les Chinois vont bientôt les dépasser. Les Chinois en global sont bientôt les dépasser. En France. Merci. Tiens, il y a une de mes mesures, c'est d'interdire. Non, mais c'est important. Non, on n'a plus le temps. Je vous le prends le temps. C'est d'interdire aux groupes d'armement qui dépendent des commandes publiques d'avoir des médias. Vous trouvez ça normal que des groupes qui dépendent des commandes publiques et des médias? Mais on vit dans quel pays? Une république bananière? Vous allez tout changer. Eh bien, les Français veulent tout changer. Et beaucoup l'expression mettre la poussière sous le tapis. Bon, je vais donc faire un effort, en trouver une autre. Parce que si ça vous lasse, bien sûr, pardon de cette répétition. C'est pour le retour du franc, la fin de l'euro. Et si ça arrive, moi je promets le retour de la télé en noir et blanc. Dans un instant, le petit journal de Yann Barthès. Et on se retrouve à 20h35 avec les héros de Bref.